Salut, bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Amateur, tournée dans nos petits locaux et pour vous édifier. Nous avons été absents pendant presque un mois. Vous voyez les cheveux qui poussent là. Nous avons la barbe. Nous sommes en prière, nous sommes en concentration. Excusez-moi. Qui fait de sorte que nous sommes entre les deux. Et dans 2 semaines, ce sera la fin de cette année. Je me suis dit, je ne devrais pas quand même finir cette année ainsi. Je voulais mettre quelque chose pour encourager quelqu'un, pour édifier quelqu'un. Je sais que 2023, le Seigneur sera avec nous. Nous ferons encore de plus grandes choses. Et nous irons au-delà de toutes choses. Nous ferons encore de meilleures choses. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse nos amis de l'école avec lesquels nous sommes dans ce programme de 45 jours intenses de prières, de retraites, dont nous avons dénommé sacrifice annuel. Nous avons commencé depuis le 30 novembre, nous allons nous arrêter nous avons commencé le 15 novembre, nous allons nous arrêter le 30 décembre. C'est pas facile, épuisé, fatigué, mais nous tenons la brèche parce que 2023, je l'expliquerai tantôt, je l'expliquerai aux amis de l'école, je l'expliquerai encore tantôt, la vision, la lecture que Dieu nous donne par rapport à cette année, la conduite à tenir pour tout un chacun de nous. Je voudrais partager 1 point, 2 points ou 3 points pour encourager quelqu'un, lui donner encore le courage, la foi de croire dans un lendemain meilleur. Je voulais réveiller quelqu'un, titiller quelqu'un. Je voudrais donner 10 ailes à quelqu'un ce soir. Et toi qui me suis cette vidéo, elle te fera beaucoup du bien. Elle ne sera pas longue comme toutes les autres vidéos, mais c'est une vidéo qui va te faire beaucoup du bien. Alors tu la suis jusqu'à la fin. Une vidéo de conseils. Tu pourras la partager aussi aux autres afin d'édifier les gens qui sont fatigués. Je voudrais parler de 4 points. 4 points dans la marche de la vie, en général. Pas seulement la vie chrétienne, mais la vie en général. Et je crois que nous sommes tous croyants, nous croyons tous en Dieu. Peu importe les obédiences de notre croyance en ce Dieu-là, je crois que nous croyons en Dieu. Je voudrais commencer d'emblée par vous dire, en 2023, vous avez écouté beaucoup de choses, des prophéties, des enseignements, des messages, des informations à la télé, à la radio, c'est pas moi, sur les réseaux sociaux. Vous avez écouté beaucoup de choses. Et l'homme est le fruit de ce qu'il écoute. Et ce que nous entendons, je paraphrase un verset de la Bible qui dit que la foi vient de ce que l'on entend. Il y a une suite à ces versets-là. Mais dans la vie réelle, tout ce qui rentre dans nos oreilles finissent par faire un avec nous. C'est pourquoi les grands spirituels vous diront que les oreilles sont les portes de l'esprit, tout comme la bouche, les yeux, parce que ce sont des choses qui prennent les informations de l'extérieur et les amènent vers l'intérieur. Et il faudrait que l'intérieur soit suffisamment assez préparé pour peut-être confronter la vérité de l'extérieur par rapport à celle de l'intérieur, afin d'avancer, de trouver un milieu équilibré. Aujourd'hui, 2022 est en train de finir. Vous êtes battus, vous avez prié, vous avez fait des sacrifices, vous avez fait des vœux, des offrandes, vous avez donné ce que vous pourrez donner, vous avez participé dans des formations, vous avez fait beaucoup de choses en cette année, mais nous sommes à l'heure où vous devrez vous poser la question, quelles ont été vos grandes réalisations dans cette année 2022? Qu'est-ce que vous avez pu obtenir dans cette année? Qu'est-ce que vous avez concrétisé dans cette année? Qu'est-ce que vous avez matérialisé dans cette année? D'emblée, je vous dirais, ça ne vous servirait absolument à rien de vous fâcher contre les gens.
de vous fâcher contre la société, de vous fâcher contre les éventuels sorciers que vous avez pointés de vos doigts, qu'ils sont les auteurs de vos malheurs, de vos problèmes, de vos situations, de vos difficultés. Il serait vraiment aberrant, vraiment regrettable que vous vous laissiez entraîner par les sentiments de la colère, que si je n'ai pas pu réaliser quelque chose, c'est parce que telle personne m'a combattu, parce que telle personne s'est levée contre moi, parce qu'il y a eu telle situation, telle situation, telle situation. La vie n'a pas besoin d'excuses. La vie a besoin des gens qui se relèvent, qui affrontent, qui combattent jusqu'à la fin. Voilà le pourquoi de ma petite vidéo au jour d'aujourd'hui. C'est pour t'aider en 2023 de changer l'optique dans laquelle tu es en train d'évoluer. Parce que si tu continues avec les mêmes stratégies, les mêmes façons de faire les choses, 2023 est égal à 2022. Tu vas changer juste d'année, des chiffres, des dates, mais tu vas revivre la même réalité. Faudra-t-il que tu te remettes en question sur toute la ligne? Sûrement, quelque part, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Sûrement, quelque part, tu n'as pas fait ce qu'il fallait réellement faire. Malgré les conditions difficiles de ce monde, malgré les guerres dans ce monde, malgré tout ce que nous avons comme problème dans ce monde, il y a des gens qui ont réussi en 2022. Et pourquoi toi, tu n'as pas réussi? Retiens ceci et retenez-les avec beaucoup d'amour, ce que je vais vous donner comme premier point. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, lorsque vous vous regardez, comme je me regarde en face ici, tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que tu es aujourd'hui, tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que chacun de nous est aujourd'hui, tout ce que nous deviendrons demain, tout ce que nous réaliserons demain, tout ce que nous allons faire demain, tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous allons faire demain, tout ce que nous allons réaliser demain, n'est tout simplement que le résultat de l'utilisation de notre esprit. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous serons demain, tout ce que nous avons réalisé dans cette année, a démontré à quel niveau nous avons utilisé notre esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'utilisation des potentiels de votre esprit va définir l'échec ou la réussite. Les connaissances que vous avez acquises vont vous servir à vous propulser soit dans la réussite, soit à vous enfoncer dans l'échec. Et la réussite dépend de l'utilisation de votre esprit. C'est pourquoi ceux qui réussissent, ce sont des gens qui doivent nécessairement connaître comment utiliser son esprit. Ici, je ne parle pas de comment utiliser le Saint-Esprit. Je ne parle pas de comment utiliser les autres esprits. Je ne parle pas de la synergie des esprits, mais je parle que tous ceux qui ont réussi dans la vie ont réussi parce qu'ils ont su comment utiliser leur esprit pour la réussite. Et tous ceux qui ont échoué parce qu'ils ont utilisé leur esprit pour les amener dans l'échec. Si vous savez, vous comprenez le potentiel qui regorge votre esprit, vous comprenez, vous maîtrisez les forces qui sont dans votre esprit, vous ne pourriez en aucun cas, même si les difficultés sont énormes, même si devant vous, il y a des situations compliquées, si vous comprenez ce qu'est votre esprit réellement, vous n'allez jamais échouer et vous ne mourrez pas dans les mains de vos adversaires. C'est pourquoi l'ennemi fait des fortes pressions sur les gens, à ce que les gens demeurent dans l'ignorance. Parce que le diable, l'ennemi, sait que dans un esprit où il y a la connaissance, il y a des ouvertures. La connaissance est une clé. La connaissance est un pouvoir qui vous ouvrira le monde, qui vous ouvrira le spirituel. Aucune personne n'est devenue grand sans avoir connaître les principes de l'esprit. Je ne donnerai pas les définitions du dictionnaire sur l'esprit ou les définitions hébraises et grecques sur l'esprit, mais je sais que vous savez c'est quoi l'esprit. Si vous êtes là où vous êtes au jour d'aujourd'hui,
Cela démontre à quel niveau, à quel degré vous avez utilisé votre esprit. À quel moment vous l'avez sollicité, vous avez touché, vous avez extrait les informations de votre esprit pour vous aider dans votre vie actuelle. L'esprit vous conduira vers la réussite ou vers l'échec. C'est pourquoi Job va crier plus loin disant, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Ce n'est pas l'enveloppe charnelle, c'est l'esprit qui vous compose à l'intérieur. Ce qui fait la force d'un homme, ce ne sont pas ses bras. On peut vous couper les bras. On peut vous couper les jambes. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsqu'on enlève cette capacité d'esprit en vous, vous ne pouvez rien faire et vous ne pourriez rien faire dans la vie. Il est bien, deuxième point, de saisir, de comprendre, de connaître que votre vie manifeste totalement ce que votre esprit est. En vous regardant, lorsque je me regarde, ce que je suis aujourd'hui est la manifestation de ce que mon esprit est. C'est-à-dire la dimension dans laquelle je vis, les situations, le problème, la façon dont je le résous, la façon dont je reçois des problèmes, la façon dont je reçois des combats, démontre dans quelle dimension mon esprit est. La vie actuelle démontre votre état d'esprit. Je ne parle pas d'âme ici, je parle d'esprit. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit de l'état de votre esprit. Vous êtes dans la souffrance, c'est que votre esprit a accepté d'être dans la souffrance et il vit dans la souffrance. Papa, je suis bloqué, c'est-à-dire votre esprit a accepté d'être bloqué, il a donné les ordres à ce que vous soyez bloqué. Une grande dimension de l'esprit est celle d'atteindre tout simplement le refus de certaines situations et de certaines circonstances. Lorsque vous acceptez la circonstance, les circonstances dans lesquelles vous êtes, vous donnez à votre esprit la permission, l'autorisation de dupliquer cela, de manifester cela. Ézéchias, un roi craint dans la Bible, craignant Dieu et étant respecté par son peuple, a reçu une prophétie qui lui a dit, le roi, vous allez mourir. Préparez-vous, faites vos bagages, intronisez celui que vous allez introduire. Dieu veut vous rappeler auprès de lui. Il est écrit dans le livre saint qu'Ézéchias a tourné son visage vers le mur et il a commencé à parler. Qu'a-t-il dit à Dieu? Il a dit beaucoup de choses. Entre autres, il a rappelé des souvenirs. Et au finish, Dieu l'a accordé 15 ans. La même personne qui lui avait dit « tu mourras » est la même personne qui est venue lui dire « tu auras 15 ans ». Vous connaissez le verset, vous connaissez la prédication. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est sur le refus de la prophétie. Son esprit a refusé d'accepter la mort. Dieu a dit « je mourrai, amen Seigneur, c'est ta volonté, que ta volonté soit faite, je meurs ». Il y a certaines choses que vous devrez refuser. Ne donnez pas à votre esprit la faiblesse d'accepter tout. Vous devrez refuser certaines choses. Vous devrez refuser le malheur dans votre vie. Vous devrez refuser la pauvreté dans votre vie. Vous devrez refuser les difficultés dans votre vie. Vous devrez refuser la médiocrité dans votre vie. Vous devrez refuser la malchance dans votre vie. Vous devrez refuser de croire que vous êtes maudit. Vous devrez refuser de croire que vous êtes dans une mauvaise situation, dans une mauvaise période. Vous devrez refuser cela. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes malade, eh bien c'est la manifestation que votre esprit est aussi malade. Et pourtant, nous savons que l'esprit ne peut jamais tomber malade. Mais puisque vous l'avez convaincu que vous êtes malade, eh bien l'esprit a reproduit la maladie en vous et vous l'êtes. Et vous souffrez. C'est ça cet enseignement qu'il faudrait à un moment donné enseigner, réenseigner, écouter et réécouter pour que vous vous révoltiez au-dedans de vous et que vous disiez « je ne suis pas ce que mon esprit, je suis ce que mon esprit est en train de faire voir, mais je dois le changer ». C'est-à-dire, en d'autres termes, dans cette petite exhortation de ce soir, je voudrais que vous élevez votre niveau de conscience. Soyez conscient de l'état dans lequel vous êtes
et refusez-les. Si vous êtes dans un bon état, soyez bénis, continuez d'être dans cet élan des bonnes choses et travaillez afin que vous ne soyez pas dans la mauvaise situation. Lorsque vous êtes dans un mauvais état, refusez ce mauvais état. Vous êtes dans une situation difficile, refusez cette situation difficile. Il n'y a pas de délivrance si vous ne refusez pas l'état dans lequel vous vous trouvez. Vous devrez reconnaître sincèrement que vous êtes dans une situation difficile et vous devrez accepter de dire « je dois trouver des solutions ». Personne ne trouvera des solutions à votre place. Là où il faudrait payer les prix, acceptez de payer les prix. Là où il faudrait poser des sacrifices, acceptez de poser les sacrifices. Personne ne doit transpirer à votre place. N'acceptez pas que le diable vous laisse dans cette ignorance de croire que vous avez totalement échoué. Moi, j'ai toujours ri quand quelqu'un me dit « Papa, j'ai tout fait ». Si vous avez tout fait, vous devrez être dans la tombe parce que la mort est une option. Mais puisque vous vivez encore, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore fini les options. Vous n'avez pas fini de payer certains prix pour changer certaines circonstances. Vous savez, le plus grand danger dans la pensée de l'homme, c'est lorsque l'homme pense sacrifice, il voit argent, il voit sang, il voit se mutiler une partie du corps. Le sacrifice n'est pas tout simplement le fait de donner de l'argent à un spirituel, à un homme de Dieu, à un marabout. Le sacrifice n'est pas le fait d'amener un animal, de tuer. Ce n'est pas ça seulement le sacrifice. Le sacrifice, c'est toute chose qui vous demandera des efforts au-delà du moyen. Nous avons intitulé nos 45 jours sacrifice Seigneur parce que nous allons au-delà de nos moyens, au-delà de nos forces. Ça nous épuise, ça nous avale toute l'énergie. Mais nous devons travailler parce que c'est un sacrifice annuel que nous faisons. Donc refusez, dites à votre esprit de refuser l'état dans lequel vous êtes est un grand pas, est une grande marche vers la réussite, vers la délivrance, vers le succès, vers l'avancement, vers le progrès. Refusez de croire que vous êtes appelé à souffrir sur la terre pour aller vous réjouir au ciel. Oui, le ciel, je vais me réjouir, mais ma réjouissance commence sur la terre étant comme. Il y a de grandes choses, de grandes lignes, de grandes bénédictions que nous devons recevoir tout en étant hommes. Ce n'est pas en allant au ciel que nous serons censés recevoir ces choses-là. C'est Dieu-là que j'ai toujours apporté à mes humains, à mes semblables. Je leur ai toujours dit, Dieu veut que nous commencions à être heureux sur la terre et nous serons heureux au ciel. Maintenant, ceux qui veulent souffrir sur la terre, libre à eux. Je suis de la race de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de la race de ceux qui croient que le bonheur commencera sur la terre, va s'achever au ciel. Croyez comme moi, rejoignez-moi dans cette foi-là. Il est important que vous saisissiez un troisième point. J'ai dit le premier point, tout ce que vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous serez demain, n'est tout simplement que l'utilisation de votre esprit. Ce sont les buts, ce sont les cours que j'enseignerai dans l'école du prophète, dans l'école du maître, la session prochaine. De l'esprit, l'utilisation de l'esprit. De cette peur qu'ont les chrétiens d'aujourd'hui, quand on leur parle de l'esprit, ils se disent, viens nous enseigner comment sortir dans le corps. Nous allons parler de grandes choses et de beaucoup de choses. Ce que vous êtes aujourd'hui, retenez-le, ça montre que tout simplement, l'utilisation, vous êtes le fruit du travail quotidien de votre esprit. Vous êtes la manifestation totale de votre esprit. Lorsqu'on vous regarde, lorsqu'on vous écoute parler, lorsqu'on sent en vous ce que vous êtes, lorsqu'on voit votre vie quotidienne, au quotidien, cela démontre l'état dans lequel se trouve votre esprit. Le problème commence par être spirituel avant de se manifester physiquement. Donc, lorsque on regarde les problèmes physiques dans votre vie, on saura qu'il y a des problèmes spirituels dans votre vie. Troisième point, vous êtes les fruits de vos acceptations. Vous vivez vos croyances. Vous êtes le fruit de vos acceptations. Vous vivez vos croyances. C'est-à-dire, ce que vous êtes aujourd'hui, ce sont les choses que vous avez acceptées dans votre vie, qui se manifestent aujourd'hui. Vous êtes le résultat de vos croyances. Ce que vous manifestez aujourd'hui, c'est tout simplement les choses dans lesquelles vous avez cru.
Et ces choses ont produit des fruits, ce sont ceux que nous voyons aujourd'hui. Vous êtes malade, eh bien vous avez accepté d'être malade. Pauvre, vous avez accepté d'être pauvre. Lorsque dans votre esprit, vous acceptez cet état de choses, vous croyez dans ce qu'on vous dit, vous croyez dans certaines prophéties, vous devenez, vous allez fusionner avec ces paroles. C'est pourquoi, lorsque vous lisez les Lévitiques, chapitre 13 ou chapitre 14e, entre les deux chapitres, on parle de la purification du lépreux, de la procédure de la purification du lépreux. Dans l'une des procédures, on dit le sacrificateur mettra l'huile dans le creux de sa main. Il doit utiliser des éléments, l'huile et le sang. Il mettra l'huile ou le sang. Il doit mettre d'abord l'huile, et puis il doit mettre le sang dans le creux de sa main. Il va prendre l'huile, il va le mettre à l'oreille, à l'aube droite du lépreux, dans la procédure de la purification sur la lèpre. Il va prendre le sang après, il va l'appliquer sur l'oreille du lépreux. Lorsque le lépreux dit « je suis guéri de la lèpre », il y avait une procédure. C'est pour tout simplement signifier, lorsqu'on est dans le monde, nous avons une forme d'écoute. Lorsque nous venons en Christ, nous devons changer notre écoute. Nous n'allons pas donner nos oreilles à n'importe qui. Nos oreilles doivent recevoir l'huile et le sang, symbole de la purification, symbole de la consécration, symbole du renouvellement, symbole de la renaissance. Quelqu'un qui est en Christ doit savoir quoi écouter et qui écouter. Quelqu'un qui vous amène des messages négatifs, chassez-les de chez vous. Quelqu'un qui vous amène des pensées négatives, chassez-les auprès de vous. Quelqu'un qui vous fait comprendre qu'il a vu la mort, qu'il a vu ceci, chassez-les. Un vrai, c'est celui lorsqu'il voit la mort, il soit capable de dire « je vis la mort, mais le Seigneur veut ceci, le Seigneur veut cela ». Comment nous pouvons enlever cette mort-là? Si nous ne pouvons pas déplacer cette mort-là, ça ne vaudrait pas la peine, refusez-la. J'ai donné l'exemple d'Ézéchias qui a écouté. Mais puisqu'il était un homme spirituel, connaissant le pouvoir de l'esprit et de l'écoute, il a dit « je refuse de mourir ». C'était la prophétie de Dieu. Comprenez? C'est Dieu qui a parlé, pas par n'importe quel prophète, par l'un des plus grands prophètes qui soit dans la Bible, le prophète Isaïe. Dieu lui a dit, va lui dire qu'il va mourir. Il dit, je refuse. Développer la conscience, la volonté dedans de vous, refuser certaines situations, refuser la pauvreté, le chômage, la maladie, la disette, le malheur, refusez-les, donnez à votre esprit les capacités d'être meilleur. Levez-vous le matin, prenez courage, écoutez. Écoutez. Dans Matthieu chapitre 6e, le Seigneur est en train de donner un bel exemple. Il dit, lorsque vous jeûnez, voici les attitudes à tenir. Ne soyez pas comme les pharisiens qui font ceci, qui font cela. Mais lorsque vous jeûnez, lavez-vous, parfumez-vous. Pourquoi? Il ne voudrait pas que vous ayez une telle attitude d'être meurtri, d'être contrit dans la pensée. Vous devrez être à l'intérieur, vous jeûnez à l'intérieur, mais vous ne devrez pas refléter cela physiquement. Parce que si vous le reflétez physiquement, cela va attirer de la pitié des hommes et c'est terminé, vous deviendrez malheureux. C'est pourquoi le spirituel, c'est celui qui tient compte de ce qui est dans son fort intérieur. C'est celui qui gère sa richesse intérieure, celui qui gère son esprit. Un esprit d'un homme spirituel, d'un homme qui a la science, qui a la connaissance, c'est un esprit qui ne doit pas se retrouver sur le banc de malheureux. N'arborez pas un visage de tristesse. Ne donnez pas à vos ennemis un visage de pleurs. Ne donnez pas vos larmes, versez-les devant Dieu. Vos larmes, versez-les devant le trône de grâce et de miséricorde. Mais ne donnez pas aux sorciers, aux magiciens, aux marabouts, aux féticheurs, aux occultistes. Ne leur donnez pas l'occasion de dire que vous êtes malheureux. Vous souffrez aujourd'hui parce que vous avez accepté, alors refusez de souffrir. Commencez par changer votre apparence, votre extérieur. L'esprit va se réveiller, se régaillardir et vous allez rebondir. Vous êtes les fruits de vos croyances. Écoutez-moi. Beaucoup de gens pensent que, à fortiori de pleurer devant Dieu, Dieu aura pitié d'eux. Ils pleurent, je me répands, beaucoup de gens croient que Dieu agit parce qu'on a suffisamment versé des larmes. Dieu est esprit, Dieu n'a pas de sentiments, Dieu n'a pas d'émotions. Connaissez les principes de l'esprit. Connaissez, comprenez les principes de l'esprit.
activez les choses spirituelles, Dieu sera de votre côté. Ce ne sont pas des larmes qui vont pousser Dieu à agir et intervenir dans une situation. Sinon, toutes les personnes qui pleurent devraient déjà avoir des solutions depuis longtemps. Ne donnez pas à vos amis, à votre famille, cette figure d'une personne qui est en train de pleurer, de souffrir, une personne malheureuse. Même si vous n'avez rien, soignez-vous, soignez votre visage, soignez votre corpulence. Dites au-dedans de vous, ça va marcher. Levez-vous, prenez courage. Ne leur donnez pas cette occasion-là de dire que vous êtes malheureux. Ne partez pas pleurer devant les gens. Ne partez pas quémander devant les gens. Ne donnez pas accès au diable. Les pleurs est une grande porte, est une faiblesse. Pleurez devant Dieu, pas devant les hommes. Pleurez devant Dieu, pas devant votre famille, pas devant votre mari, pas devant vos enfants. Pleurez devant Dieu, quelle que soit la situation. Ne faites pas transpirer cela physiquement. Des gens, vous le rencontrez comme ça. Vous n'avez pas besoin d'une prophétie. Vous regardez, vous dites automatiquement. Pourquoi? Parce que ça transpire sur son visage. Ça transpire sur son corps. 2023 a changé. Quatrième point. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous ressentez aujourd'hui, l'étape dans laquelle vous êtes en train de traverser aujourd'hui est l'ensemble de toutes les choses qu'on vous a appris, qu'on vous a apprises et dans lesquelles vous avez cru. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est tout simplement l'ensemble des choses qu'on vous a appris, dans lesquelles vous avez cru. Alléluia. Ce que vous êtes là, mettez un miroir devant vous. Regardez-vous dans ces miroirs et dites-vous qu'est-ce que vous voyez en vous. Un homme heureux, une femme heureuse, un bon mari, un bon papa, un chef d'entreprise, une personne qui a réussi. Mais sachez que je vous le dis aujourd'hui, ce que vous êtes là, en train de vous regarder, c'est tout simplement l'ensemble des choses qu'on vous a appris. À l'église, à l'école, dans la famille, à la maison, par les amis, par les réseaux sociaux, par les enseignements. Tout ce que vous avez récolté comme information forme la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est à vous maintenant de regarder est-ce que vous êtes une bonne personne. Tout ce que vous avez appris jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que ces choses-là vous ont servi? Ou est-ce qu'elles vous ont ramené? Le problème n'est pas de crier que les démons partent. Le problème n'est pas papa, je dois être délivré. Le problème n'est pas de faire tomber les maris de nous. Le problème est tout simplement, est-ce que vous avez suffisamment assez de connaissances pour tenir tête demain? Le monde appartient à ceux qui ont la connaissance. Qu'elle soit une connaissance spirituelle. Ici, je ne parle pas de ce genre de connaissances où on te pose les noms de tous les présidents du monde entier, tu le connais. Les noms de toutes les capitales du monde, tu le connais. Les noms de tout le pays avec les superficies, tu connais. Ce n'est pas de cette chose. Je parle des connaissances, des clés spirituelles importantes qui peuvent débloquer ta vie totalement. Ne donne pas à tes ennemis l'impression que tu es malheureux. Tu te réveilles, tu as levé la joie dans ta vie. Tu n'as plus cet éclat, cette beauté qui te caractérisait. Tu n'as plus cette figure de joie. L'ennemi est en train de profiter de cette tristesse. Il est en train de, même qu'il profite de l'ignorance, de même aussi l'ennemi va profiter de la peur. L'ennemi va profiter de la tristesse. L'ennemi va profiter de toutes ces forces négatives. Il va se constituer puissamment en vous. Voilà pourquoi il y a certains versets de la Bible qui disent ne craignez rien, ne le crains pas, n'ayez pas peur. La Bible est un livre d'assurance. Est un livre d'assurance. Vous devrez être assuré dans tout ce que vous posez comme pas, comme situation. Je voulais m'arrêter en disant tout simplement, ayez foi en Dieu. C'est Dieu dans lequel vous avez cru. Il ne vous abandonnera pas.
Alors rejetez ces manteaux, rejetez ces revêtements de douleur, de malheur, de deuil que vous avez portés. Parce que votre mari vous a fait du mal, vous ne parvenez plus à vous parfumer, vous ne parvenez plus à vous rendre belle. Vous êtes resté dans cette séquence-là de pleurs, vous êtes resté dans cette séquence-là de soucis, de tourments. Rejetez cela, parce que vous ne parvenez pas à avoir un enfant dans vos bras. Vous passez votre temps pleureux, la vie ne s'arrête pas là. Reprenez la joie en vous, vous allez voir que les choses vont changer en vous. Redevenez joyeux, joyeuse, redevenez heureux ou heureuse. Les choses vont changer. Croyez en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en vous. Si Dieu vous retient jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fini avec vous. Levez votre visage, levez votre figure, ayez foi en Dieu, ayez foi en vous, ayez foi dans votre beauté, ayez foi dans votre intelligence, ayez foi dans vos capacités, ayez foi dans ce que vous êtes, ayez foi dans votre pays, ayez foi dans la nation où vous vivez, ayez foi que vous n'avez pas encore accompli quelque chose, et bien vous allez l'accomplir. Croyez dans vos capacités, croyez dans votre force, croyez dans votre intelligence, croyez en ce que vous êtes, croyez en ce que vous avez. Même si c'est peu, croyez-y. Réfléchissez. Encore, encore et encore. La spiritualité n'est pas la science de croiser les bras. La spiritualité, c'est la science aussi de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux entreprendre? Dieu bénit ceux qui travaillent. Le travail, ce n'est pas seulement écrire une demande d'emploi. Le travail aussi, c'est de savoir quelles sont les capacités, quels sont les atouts que vous avez. Où est-ce que vous pouvez être utile? Comment est-ce que vous pouvez utiliser telle chose? Alors réfléchissez. Réfléchissez dans vos potentiels. Réfléchissez dans vos capacités. Mettez de l'intelligence. C'est pourquoi dans la Bible, vous trouverez le mot intelligence. Être né de nouveau ne veut pas dire être zoba. Non, ça veut dire tout simplement le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de la façon de raisonner, de réfléchir, de faire les choses. Et alors réfléchissez de nouveau. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Quelles sont les aptitudes que vous avez? Physique, spirituelle, morale. N'avez-vous jamais vu des handicapés réussir dans la vie? Là où les gens normaux, excusez-moi, là où les gens qui ne sont pas handicapés ont échoué lamentablement. N'avez-vous pas étudié avec les gens qui sont handicapés mais qui sont premiers et vous qui n'avez pas d'handicap, vous venez après eux? La vie dépend de la façon dont vous engagez votre esprit, votre mental. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse fête à tous. Je vais revenir pour une seconde vidéo d'ici la fin de l'année encore pour vous réveiller, vous booster de nouveau. Croyez en vous. Nous sommes là, nous allons vous soutenir dans la prière, dans les conseils, dans l'encouragement et dans toutes ces choses-là. Le numéro, il est là. Vous allez le voir, le plus 243 97 111 58 79. Il est là, le numéro. Partagez la vidéo, conseillez aux gens de l'air, dites-leur, nous devons nous relever. Je dois croire en moi. Chaque matin, levez-vous avec cette assurance-là. Levez-vous avec cette foi-là. Demain, je vais mettre une vidéo sur les 7 points qu'il faut avoir dans la vie pour réussir. Que Dieu vous bénisse. Merci.